J'avais envie de faire une petite vidéo pour parler un petit peu d'une mise à jour, non seulement de ma santé mentale, mais aussi d'une petite technique de méditation qui me réintroduit à la méditation. Ceux qui me connaissent savent que je méditais beaucoup avant, beaucoup, beaucoup. Puis, comme vraiment, je pouvais faire des 12 heures de méditation, je faisais fréquemment des 8 heures, je faisais plusieurs fois par semaine des 3 heures, je faisais à tous les jours des 2 3 fois 20 30 minutes. Et j'ai eu beaucoup de misère depuis même une petite décennie, quelque chose comme ça, à méditer. Et donc, je vais revenir sur ce que je disais. De un, j'ai recommencé à prendre la médication par rapport à la recapture de sérotonine. Je prenais beaucoup de 5-HTP, qui est un extrait d'une plante africaine, le Griffona, qui est l'équivalent de sérotonine, mais c'est très rapidement évacué par le système. Donc, c'est quasiment anxiogène de comme constamment essayer de garder un état sain d'esprit, puis j'étais comme toujours sur le bord de chuter. C'était vraiment comme marcher sur une lame de rasoir, là, tu sais, c'était très, très tendu. Très rapidement, là, on dit que ça prend un mois à voir les effets de cette médication-là, puis je peux dire que c'est beaucoup plus rapidement que ça que j'ai commencé à avoir déjà une amélioration. Parce que, bon, peut-être parce que je l'ai déjà pris, fait que mon corps a comme restarté la machine assez vite. Mais j'en parle vite vite, juste parce que, tu sais, il y a beaucoup d'opinions là-dessus, puis c'est sûr qu'il y a, moi quand j'ai commencé, il y a 2 ans, quand j'ai été diagnostiqué avec une dépression majeure, mon premier réflexe c'était de dire, ok, j'accepte la médication, mais je vais m'en débarrasser le plus rapidement possible. Tu sais, c'est pas de l'orgueil, c'est comme un désir naturel de pas vouloir devenir dépendant de ça. Tu sais, tu veux pas devenir dépendant d'une drogue. Euh, mais en ce moment, je te dirais que j'ai beaucoup plus l'attitude que ça me dérange pas si je prends ça pour le restant de ma vie. Tu sais, si pour X, Y, Z raison, j'ai eu un dérèglement chimique dans le cerveau, je peux te dire que quand la sérotonine est basse, je viens comme tellement vite en colère pour rien puis tout. À un moment donné, c'est juste utiliser les outils modernes. Tu sais, il y a toujours eu dans toutes les traditions du monde euh, une quelconque façon de traverser la douleur, que ce soit l'alcool, que ce soit une certaine plante, que ce soit mâcher la feuille de coca dans des tribus de l'Amazonie, etc. Bref, il y a tout le temps quelque chose. Puis ce quelque chose-là, mais ça m'énerve un peu. Il y a comme la fan de l'ordinateur qui fonctionne. J'espère que c'est pas trop gossant dans la vidéo. Je vais fermer l'ordinateur. C'est quelque chose-là. Qu'est-ce que je disais? Excuse. Ouais, bref, au travers de l'histoire de l'humanité, on a toujours vu des stratégies pour améliorer la santé humaine, tu sais, pour s'aider. Puis, on est dépendant, quoi qu'il en soit, de choses de base comme l'air, l'eau, etc. Et ultimement, on meurt tous. Donc, ce corps-là, on peut vouloir s'en occuper du mieux possible comme notre temple, comme le temple dans lequel notre âme habite. Mais n'empêche que ce cerveau-là va mourir un jour. Et que donc, si les 45 premières années de ma vie, j'ai pas eu besoin d'une telle médication, mais que maintenant je vais en avoir besoin pour les 45 autres, ben, ça, oubliez, c'est pas la fin du monde. Il y a moyen de quand même continuer à vivre une vie, de continuer à méditer. Puis justement, c'est de ce dont je veux parler. Avant, je faisais beaucoup de méditation. Il y avait des longues périodes en jeu, mais là, j'ai comme réussi à traverser un peu les paradoxes de méditation. Quand tu fais de la méditation, une des choses de base qui arrive toujours, c'est l'idée du temps. Euh, donc, une des façons simples, c'est de mettre une horloge. Tu peux dire, mettons, bon, tu sais, je veux pas partir en méditation 1 heure, mais en même temps, tu risques de pas méditer longtemps parce que tu vas te mettre à te dire, ouais, mais ça fait combien de temps là? Est-ce que je suis en retard? Ah, non, non. Donc, tu mets un cadre pour aider ton esprit à décrocher. Donc, tu vas dire, mettons, tu sais, j'ai 1 heure devant moi, je vais méditer 20 minutes. Tu mets ton cadre en 20 minutes, tu décroches. Mais là, avec les téléphones intelligents, avec toutes les nouvelles affaires, le 20 minutes, tu peux le mettre sur un cadran indépendant, mais tu peux avoir peur que ça n'a pas sonné, tu peux checker si ça n'a pas sonné, etc. Euh, donc, tu deviens un peu dépendant de la conscience du fait que tu fais ça pour un certain nombre de temps. Et puis ça nuit à la méditation. Plus tu le fais longtemps aussi,
plus tu as une tendance à la rêverie, qui peut nuire finalement à l'effet bénéfique de la méditation. Donc, au lieu d'être dans un état de détachement, tu peux comme tomber dans une mémoire ou un imaginaire, puis finalement un peu empirer ton état de façon anxiogène ou peu importe. Donc, bref. Dans, je vais faire une dernière parenthèse. Dans la littérature scientifique sur le yoga, sur les sciences de l'étirement, on s'est rendu compte que l'idéal, c'était entre 2 et 5 minutes. Si tu t'étires moins que 2 minutes, tu ne vas pas vraiment réussir à relâcher ton système nerveux parce que l'étirement, c'est beaucoup une question de un moment donné juste lâcher prise. Tu sais, c'est comme ta main, tu te rends même pas compte que ton muscle est tendu. Tu sais. Comme moi, j'ai souvent mal au côté droit, fait que je réussis à relâcher le côté droit, puis à un moment donné, oh, je sens le côté gauche relâché, puis je suis comme, my God, je savais même pas que le côté gauche était tendu, tu sais, parce que toute mon attention était ailleurs. Donc, ça va prendre du temps, va prendre au moins 2 minutes. Si tu le fais plus que 5 minutes, tu vas, il appelle ça en anglais the law of diminishing returns. Tu vas investir du temps dans un étirement d'une façon moins intéressante, dans le sens où tu vas moins aller chercher plus d'étirements. Donc, autrement dit, tu es mieux de faire une autre position ou de faire 4 fois 5 minutes de la position d'étirement dans ta journée que de le faire une fois 20 minutes. J'ai suivi ce principe-là, j'ai utilisé une application, je vais la partager en commentaire, puis je vais partager la position aussi. La position, c'est j'ai mis un bloc de yoga en dessous de mes fesses dans le but de surélever mes fesses de façon à ce que quand j'ouvre mes jambes, tu sais, je me mets comme de même, là. Mes jambes de même, je vais mettre la photo. Puis là, si tu veux, mes fesses, mettons que c'est mes épaules. Fait que je mets un bloc de yoga en dessous des fesses, ça surélève ça de façon à ce que je puisse descendre plus les jambes, donc ouvrir plus les jambes comme dans la position indienne. C'est une position extrêmement symétrique. Puis ça étire le psoas. Le psoas est considéré en Inde souvent comme le muscle de l'âme. C'est le muscle du fight and flight, tu sais, ce qu'on appelle les 3 F dans le langage policier. Là, devant une situation dangereuse, il y a 3 réactions de base. Il y a fuir, il y a foncer, puis il y a figer. C'est un peu l'instinct de courir, c'est un instinct très animal qui a rapport à comment le fémur lève pour pouvoir faire un sprint. Et ce muscle-là peut devenir très tendu dans des situations de stress. Donc déjà, focaliser sur le psoas, trouver une position assise simple que tu peux tenir en 2-5 minutes, puis utiliser une minuterie. Puis là, j'utilise quelques trucs dans la minuterie. Je mets une petite musique de fond. Ça agit un peu comme un white noise, là, un bruit blanc qui empêche d'être un peu distrait par les autres sons. Mais surtout, ça fait que je sais que j'entends les sonnettes s'ils viennent. Donc, mon esprit peut déjà s'apaiser en disant, il y a du son, puis tu vas entendre les sonnettes. À chaque minute, je le fais sonner. Fait que là, je m'arrange pour faire au moins 2 minutes de cette position-là. Je mets même un petit 30 secondes préparatoire au début. Fait qu'il sonne une première fois, 30 secondes après il sonne, après il va sonner à toutes les minutes pendant 5 minutes. La dernière la dernière cloche, c'est un son différent pour que je sache que la méditation est finie. Puis il va y avoir de la musique de fond tout le long, puis à chaque minute, ça va le faire. Fait que quand je vais avoir eu 2 dongs, je sais que si je veux, je peux arrêter. J'ai déjà atteint les 2 minutes d'étirement dans une position de méditation. Puis à la 5e minute, si je veux, je peux continuer un peu, mais je sais que j'ai déjà fait mon 5 minutes, puis que c'est juste du bonus, que ça peut être juste pour la méditation et non plus pour l'étirement. Mais ce 5 minutes-là est très facile à introduire dans une pause de 15 minutes, par exemple. Donc, c'est une façon de réintroduire la méditation dans ma vie avec la médication, avec un peu plus de sport, avec un peu de meilleure nourriture, avec une médication qui m'aide à dormir aussi. Toutes des affaires qui vont aller agir sur les trucs fondamentaux de la vie, là, le sommeil, l'alimentation, le sport, des affaires de base avec la méditation qui sont des affaires, à mon avis, d'hygiène de base de vie. Ça n'a pas besoin d'être longtemps, ça n'a pas besoin d'être des 12 heures, 3 heures, ça n'a pas besoin d'être des marathons de méditation qui ont peut-être même un peu nuit à ma santé mentale tellement que j'en faisais. Donc, juste d'aller chercher ce petit 5 minutes-là, de 2 à 5 minutes, je vais dire, en position d'étirement du psoas avec un simple bloc de yoga que je peux introduire dans une pause à job, pour moi, ça fait déjà une énorme différence. Avec la médication, là, pas juste la méditation, mais la médication dans mon cas, que, encore une fois, c'est un gros tabou, mais je pense que il y en a bien de la chimie qu'on utilise, t'sais. Ça te fait du bien un petit verre de vin le soir, peut-être ça te ferait du bien une petite pilule de sérotonine le matin, t'sais. Bref.
C'est juste quelque chose à considérer parce que là, on le sait, on est tous épuisés de la pandémie, que tu sois anti-masque, pro-masque, anti-vaccin, pro-vaccin, tout le monde est écœuré, on est tous d'accord là-dessus. Puis c'est pas bon pour la santé mentale, on est tous d'accord là-dessus. On n'accuse pas les mêmes personnes, mais on est tous d'accord là-dessus. Et donc, il y a beaucoup de suicides, beaucoup de dépression, etc. Il faut s'occuper de cette hygiène de base-là si on veut survivre au travers de cette épreuve-là, puis des autres à venir, parce que l'éco-anxiété, là, l'anxiété par rapport au changement climatique et tout ça, a pas fini de frapper aussi. Puis il y a du monde qui va avoir peur de la mort comme jamais avec les changements à venir. Donc juste des petits trucs de base comme ça. Comme je dis dans les commentaires, je vais introduire l'application que j'utilise pour sur mon Android. Il doit en avoir sur des iPhones, whatever. Puis la petite photo de la position de méditation. Juste quelque chose que je recommande. Juste un petit update sur ma santé mentale. Où est-ce que j'en suis. Peace out.